Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui nous allons voir le plus petit modèle exposé chez Mazda, mais le plus abordable aussi. Donc là c'est pas un SUV pour le coup. Donc, nous allons voir la Mazda 3, les options, l'extérieur, la motorisation, le prix de ce véhicule. Si vous voulez voir d'autres modèles de chez Mazda ou d'autres marques automobiles, n'hésitez pas à vous abonner, les recommander dans les commentaires et ce sera avec plaisir qu'on les partagera ensemble. Sans plus tarder, le tour autour de la Mazda 3 dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. On commence par l'avant du véhicule et là, on retrouvera une signature lumineuse qui ressemble beaucoup à qui? Celle de la CX-30, le petit VUS de la marque. Je vous le mettrai en haut de cette vidéo. On l'a déjà vu avec un seul cercle. On en a parlé de ces cercles. Il y a des modèles qui contiennent un seul et d'autres qui contiennent deux. À l'arrière, sur le CX-30 qui est le petit VUS, on retrouvera aussi un seul cercle, mais sur la Mazda 3, on retrouvera deux. Donc pour nuancer les deux modèles de l'arrière, dans le cas où on ne ferait pas la différence entre un VUS et une hatchback un peu normale. Vous voyez, il n'y a pas de plastique qui contourne les roues et le bas des portières, par exemple, ce qu'on retrouverait évidemment dans un VUS. Donc là, on aura les détecteurs d'obstacles, la caméra juste sur le logo et notre signature lumineuse dont on parlait tout à l'heure, avec un peu de plastique en bas, mais pas aussi prononcé que dans les VUS. On aura toute la calandre avec ce gris brillant, un peu comme du piano black, mais c'est du gris, donc ça brille, ça fait beau, ça fait chic. On aura les jantes qui tendent aussi vers cette couleur-là, donc c'est pas le gris standard qu'on a l'habitude de voir dans les jantes en alliage, c'est des 18 pouces, donc c'est pas mal pour le gabarit du véhicule, et c'est une seule coloris. Une vue de profil sur notre véhicule, on remarque que tout est du même teint carrosserie, ça veut dire les coques des rétroviseurs, les poignées de porte, et on aura quelques touches en chrome qui viennent souligner les vitres avant et arrière. D'ailleurs, les vitres arrière, la lunette arrière sont surteintées. On retrouvera même des touches en noir brillant, comme sur la casquette de notre véhicule qui est un peu fastback. On le mentionne pour le coup. Sur ces poignées de porte qui sont du même teint carrosserie, on pourra même voir qu'on peut accéder au véhicule sans l'utilisation de clés et qu'on a l'insertion du clignotant et aussi la caméra en dessous pour avoir la 360 degrés quand on sera à l'intérieur. Pour une vue arrière, vous remarquez les deux cercles dont on avait parlé quand on était à l'avant du véhicule. Très joli, très raffiné. Donc, si vous voulez voir la différence, regardez tout simplement là-bas. On a le CX-30. On parlait tout à l'heure un seul cercle. Et là, on aura les deux cercles. Donc, pour faire la nuance, bien que sur le SUV, on retrouve beaucoup de plastique en bas du pare-choc qu'ici, on ne retrouvera pas. Ici, ça sera du noir brillant avec deux sorties d'échappement. On aura évidemment les détecteurs d'obstacles, la caméra, AWD pour attester que notre véhicule est 4 roues motrices. On aura cette casquette dont je vous avais parlé tout à l'heure et la petite antenne du même teint carrosserie en plus du toit ouvrant. À l'intérieur, on verra qu'on a du cuir sur piqûre un peu plus clair, donc c'est un peu du marron. On aura du chrome ici. On retrouvera aussi du cuir sur le bas de la portière, les boutons pour les vitres électriques et les sièges arrière. Évidemment, c'est pas une grande voiture, donc deux adultes seront à l'aise avec la coudoir qui contient des porte-gobelets. On a les isofix si vous avez des sièges pour bébé. Mais vous voyez, on n'a pas d'aération ni déchargeur type C ou autre pour les passagers arrière. Regardez la taille de la vitre arrière, vous remarquerez que la voiture est petite quand même. Et à l'avant, on aura tout d'abord le détecteur d'angle mort, en plus des 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs électriques, le tout entouré de piano black, cette touche en chrome qui s'étale, toujours verrouillage, déverrouillage un peu vieillotte, ça c'est un peu moderne, mais là, hein, ça nous fait rappeler le bon vieux temps. On aura ici des sièges électriques plus le soutien lombaire. Donc on aura les sièges perforés, donc c'est des sièges chauffants évidemment, en cuir. Et à l'intérieur, on retrouve le fameux compteur que j'aime appeler hybride, donc numérique et analogique. On voit des aiguilles physiques ici et un petit afficheur comme un cockpit virtuel sur notre compteur, comme vous pouvez le voir en ce moment.
On a le volant gainé de cuir avec des surpiqûres en noir, des touches pour régler l'action, régulateur, limitateur de vitesse, ne pas quitter sa trajectoire, etc. Augmenter le volume ou le diminuer, les commandes vocales et Bluetooth, etc. On aura ici l'écran central sur lequel on pourra voir notre caméra 360 et là, le réglage qui concerne la climatisation avec le volant chauffant, siège chauffant. Pour le passager aussi, on pourra démarrer le véhicule sans l'utilisation de clés, charger le téléphone par induction, deux portes gobelet, un pommeau de vitesse en cuir et du chrome, c'est très chic, le tout entouré de noir brillant. On pourra sélectionner les modes de conduite par là et on aura même le frein à main électrique, l'auto-hold et ici pour contrôler donc déjà l'écran central et là notre radio. Que pensez-vous du véhicule? Alors vous me direz, on va voir d'abord le prix et la motorisation et on parlera après. On aura les bus d'aération disposés tout comme sur le petit VUS de la marque, donc le CX-30 qu'on avait déjà vu. Pour notre sono, donc les enceintes Bose. Et là, ça sera pour notre toit ouvrant. À partir de ces boutons-là, voici le petit toit ouvrant. Concernant le rétroviseur central, donc il devient teinté la nuit d'une manière automatique pour pas être ébloui par les phares des véhicules qui seront derrière. On va parler maintenant de l'autonomie et du prix du véhicule. Alors, concernant la motorisation, c'est assez simple chez Mazda. Donc, on a le 2,5 litres qui est très populaire, mais ça dépend s'il est doté du turbo ou pas. Comme celle-ci, elle n'est pas dotée du turbo, donc on développe les 186 chevaux. Évidemment, si on a le turbo, ça va monter jusqu'à 251 chevaux, mais ça dépendra aussi de l'essence que vous mettez à votre véhicule. Si vous mettez de l'essence normale, c'est 227 chevaux. Donc, vous voyez un peu les différences en fonction de beaucoup de facteurs. Donc, le turbo, c'est ce qu'on avait vu sur la CX-30 qui est le VUS de la marque. Le petit VUS de la marque, évidemment. Concernant les prix, le véhicule débute à 25 000 $ pour une finition de base et atteint les 39 600, presque 40 000 $ pour une toute option. Dites-moi, est-ce que vous pensez qu'elle en vaut le prix ou pas? Laissez-nous vos commentaires parce que cela nous intéresse. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir la Mazda 3. Très jolie couleur, très beau mariage entre le noir et le rouge. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.